Oui. Et ceux qui veulent venir vont venir. En tout cas, il a dit qu'il y a du potentiel. Hein. Ouais. Beaucoup sont en Europe et ce n'est pas un manque de joueurs à la Guinée. Et quand même, il a tenu un discours avec plusieurs pans. On aura l'occasion dans nos émissions, une fois ces éliminatoires finis, pour essayer de développer le discours de Paulo Duarte. On va suivre cette remontée de la pente du côté des Océanes Stars sur le couloir droit. Pas de passage, on va jouer en retrait. Et c'est Mohamed Omar, c'est un binational. Il va essayer de repartir. Possibilité de touche pour la Guinée. En tout cas, Ousmane Camara, une très belle entrée. Ah oui, pour le moment. Ouais, il avait quitté la... Il n'est pas sélectionné depuis la série de FIFA. C'est joué en Arabie Saoudite avec Souleymane Abedi Camara. Et là, il revient. On va revoir cette action. On va revoir ce but problématique. Le portier qui boxe et puis c'est son défenseur qui sur le ballon. Ah oui. Et c'est une chance pour nous. Le ballon était difficile à prendre, hein. C'est vrai. Moulay qui va retrouver Konaté. Dans l'entrejeu, Mokhtar Diakhaby, l'assurance tout risque. Isiaga qui appelle ce ballon. Encore les Guinéens qui ont le monopole du ballon. Et c'est Salif. Attention, il ne faut pas aller vite en besoin. Ça joue à 3. Il tente de percuter la défense. Le centre parti, c'est un corner. Oui, ça, on a besoin de c'est bien joué, c'est un corner. C'est comme ça, il faut percuter, provoquer la défense. Des corners, peut-être des coups de pied arrêtés, pourquoi pas des pénaltys. Un peu plus d'1 quart d'heure à jouer dans cette rencontre. Si vous êtes à Conakry, aux États-Unis, à Paris, à Honolulu, les Guinéens sont scotchés sur leur équipe nationale. Le Sili national l'a dit, véritable symbole de cohésion en République de Guinée. Merci pour votre fidélité à la télévision nationale. Coucou à tous ceux qui nous suivent en Guinée et en dehors du pays. Pour le moment, c'est le break, 2-0. Le corner parti, une tête guinéenne. Encore, il y avait possibilité pour faire aggraver l'addition du score. Pour le moment, on va suivre encore le centre. Envelopper la tête d'Antoine Conté. Ah oui, la Guinée qui est en train de davantage muscler son football, muscler son jeu et dans tous les compartiments. Oui, il y avait déjà une position avancée. Oui, mais c'est l'intention qui compte. Ah oui, l'assistant avait brandi. Même s'il avait marqué, l'arbitre n'allait pas valider le Gabonais. En tout cas, pour moi, les changements ont beaucoup apporté. Et peut-être il va continuer dans les minutes à venir. Ça repart avec les Océanes. Vonis, l'auteur du deuxième but guinéen, lui qui a fait autogol. Il va jouer pour son capitaine. Il s'agit de Mohamed Omar. Pour le moment, ça joue dans le camp des Bleus. On tente de remonter le terrain et finalement, à l'orée du camp guinéen, ils sont dépossédés du ballon. La prise d'information complètement écartée pour Moulay, excentré, qui prend l'information. Il va retrouver Dembo Silla. Dembo qui retrouve Mokhtar Diakhaby. L'assurance tout risque. Moussa Camara Pimpin. L'ancien de FC Colombada. Si vous êtes à Kankan, il a fait ses premières armes dans ce club de la Haute-Guinée avant de passer par le Milo pour une saison après le Hora Athletic Club où il a retrouvé ses galons de titulaire. Et également retrouvé l'élite. C'est un des rares joueurs qui a respecté les catégories cadet, junior, espoir, local, jusqu'à l'équipe senior. Moussa Camara. Ça va repartir, Moui Konaté. On va changer de côté. Antoine. Les Océanes qui sont dans leur propre moitié de terrain. Alors il faut percuter, il faut un accélérateur. Peut-être que sur cette action avec Dembo, le centre parti. Et c'est Salif qui s'amène les pinceaux en pleine surface de réparation. Désormais, on joue dans un seul camp. Hein. Même si le hold-up n'est pas exclu. Et sur cette action, Moussa qui anticipe. Et voilà, il n'y avait pas mieux. Évidemment, c'était un corner parce que Moussa a provoqué l'attaque. Oui, il était quand même... Qui occasionne
cette touche pour la Guinée. On va avoir un autre changement pour la Somalie. Le numéro 7 qui quitte. Il va être remplacé par le 9. Hein. Ali Moussé. Ah non, c'est le numéro 10, je crois, qui... Le 9 a pour nom Abdul Kadir Ahmed. Ah oui. Voilà. Il va prendre part à cette rencontre. Et voilà. Le changement est effectué. Le 16 également qui cherche à venir. Son nom c'est Mohamed Ahmed également. Ahmed, oui. Beaucoup de monuments. Hein. Ah oui, ce sont des... Et puis, presque, ils jouent tous au pays. Et c'est la pause fraîcheur. Oui, effectivement, c'est une équipe ossature locale, nonobstant quelques 3 à 4 binationaux. C'est la pause fraîcheur. Si Conakry, c'est une journée de pluie, un vendredi pluvieux à Conakry, à Kampala, c'est un vendredi ensoleillé. Et voilà, pour la première fois, la réalisation nous montre le public. Tant qu'on est en train de revoir ce but litigieux qui a surpris tout le monde. Ah oui. Et puis l'arbitre n'a pas paniqué. On a pensé qu'il avait montré la remise à partir de 5,50 m pour dire qu'il y a eu bousculade dans la surface. Heureusement, il a très bien vu l'action. Il n'y avait que 5 maillots bleus autour du ballon. Donc, autogol. Et puis le but peut être attribué à Mola Silla, oui. En attendant que la CAF ne valide. Hein, non, c'est déjà pour Faisal. Et voilà, c'est autogol quand même. Pour Faisal parce qu'il a été le dernier à toucher le ballon, même si c'est cadré par Moulay. 77e minute. Ouais. Si vous êtes à Conakry, merci pour votre fidélité. Ils ne sont pas du tout contents. Ils ne sont pas à la fête, hein, oui. En tout cas, à Conakry, il y a double fête. Sur le plateau, Madame Traoré, Madame Diané le disait, il y a une fête des autorités en place et le Sili devrait donner un gros gâteau d'anniversaire aux autorités guinéennes en ce vendredi du 5 septembre. Les Ougandais qui sont également au stade, ils ont une histoire liée à la nôtre. En 72, on l'a dit, et beaucoup de similitudes dans les pratiques. L'Afrique est une famille, tout court. Ah oui. La partie va reprendre d'un moment à l'autre. Le lundi, on jouera contre l'Algérie, à ne pas oublier les Fennecs. En tout cas, dans l'histoire, l'Algérie a toujours réussi au football guinéen. Je revois encore un certain Pascal Fenduno. Oui, le Sili en détresse. Il fallait coûte que coûte battre l'Algérie à Alger. Et ces mêmes éliminatoires au match aller, pendant qu'on était en position délicate, la Guinée est partie battre l'Algérie et se faire battre 3 jours après par une modeste équipe. Je crois que tout cela appartient à l'histoire. La partie reprend son cours normal. Il fait 25 degrés sur Kampala. Et selon la météo, c'est pourquoi il faut par moment stopper le match pour l'intégrité des joueurs. Et c'est les recommandations de la FIFA. Le climat est quand même doux. Hein? Le taux d'humidité est de 80%, avec un vent qui souffle, qui donne de la fraîcheur. Et ça permet une bonne pratique du football. Ne soyez pas du tout apeureux si on dit que le match était prévu à 15h à Kampala, midi à Conakry. Le climat est très doux. On va suivre ce match. Échappé de notre ami Ousmane Camara qui s'engouffre. Le ballon pour Girassi qui va coulisser pour Ousmane. Le centre au ras du sol, encore possibilité d'autogol. Heureusement pour cette fois-ci. Un véritable baroudeur Ousmane Camara, un véritable bagarreur. Il cherche le ballon, il tombe, il se relève. Alors là, on a besoin de ces attaquants pareils qui ne lâchent pas. Ousmane Camara est en train de faire un beau match, comme Salif aussi. En tout cas, parler de ce changement sur le plan. Le centre, Serou Girassi qui laisse le ballon passer. Encore les Guinéens qui ont ce ballon. Il est bien dans ses œuvres. Hein. Alors, il est surpris parce que lui, pourtant, pour lui, c'était... Salif est surpris, l'attaquant de Malmo. Voilà, ici à Girassi, là, le doyen. Ah oui. Qui a 5 cannes. Hein. Je le revois encore en 2009. Il était ramasseur de balles au sein du Warrior Athletic Club de Conakry en 2009. C'est en 2010 il commence à intégrer l'équipe B. Et en 2011, c'était parti. En une saison en Guinée, il est rapidement parti en France avec un contrat bien ficelé. Et Isiaga qui a bourlingué, hein, Racing Club de Lens, Toulouse et Montpellier. Aujourd'hui,
Bon, il cherche à prendre la retraite du côté de la Grèce. Et voilà, il y a des changements qui sont prévus. On va voir ce changement. Morlaï qui va quitter pour Alassane Bangoura, l'attaquant, ancien attaquant, c'est milieu de Milo. Alassane, ancien désormais. Ah oui, ancien de Milo. Il est parti où? Bon, il est en train de partir. Oui, mais il est dans quel aéroport? Et puis, il y a Sekou Marsila, c'était un latéral. Oui. Qui remplace ici, Aga. Ah oui. Ah oui, il faut penser à la relève. Faut penser. Il a raison, hein, le coach, en disant que ce n'est pas le talent qui manque à la Guinée. On va suivre cette incursion. Attention à la faute, attention à la faute. Et c'est 1m50, voilà. Voilà encore ici, Aga, qui dit l'arbitre. Carton jaune pour Mouktar Touré qui n'est pas du tout. Et Mouktar Djarabi qui n'est pas du tout content. Oui, il a beaucoup contesté les décisions de l'arbitre. Je vois Mouktar qui a le brassard. Il doit se calmer, c'est un garçon très gentil. Il a le brassard, c'est le seul qui doit parler selon les règlements, mais il doit se calmer. Pourtant, d'habitude, il est très courtois. Ah oui. Mais là, il a le brassard. Quand vous avez le brassard, vous parlez. Ah oui, ça, au nom de tout le monde. Vous parlez. Vous défendez le groupe. Isiaga vient de passer le témoin. Ah oui. Et à lui, donc, c'est vrai, sinon, depuis jusque-là, il ne parlait pas. Ah oui. Mouktar Djarabi qui a joué dans plusieurs petites catégories en France. Lui aussi également, il a failli jouer pour la France. Et c'est une belle trouvaille pour la Guinée. Et c'est là qu'on rend hommage à un certain Kaba Diawara. C'est vrai, à César, ce qui appartient à César. Il a permis à la Guinée d'avoir beaucoup de binationaux. Ça, il faut le dire. Mais Kaba Diawara, entraîneur, c'est une autre histoire. Ça, c'est deux Kaba Diawara. Honnêtement, l'honnêteté oblige. Oui, ça, c'est indélébile. Il a aidé la Guinée à avoir beaucoup de ses binationaux, avec ses discours qui passaient. Mais Kaba Diawara, entraîneur, c'est une autre histoire. Et la RDC prépare bien ce match contre le Sénégal. C'était Congolaise mène 2-0 contre le Soudan du Sud. Ah oui, c'est un des grands ténors sur le continent, les Léopards. Hein. Le ballon parti, 82e minute, mesdames et messieurs. Le Chili, depuis la capitale ougandaise à Kampala, qui est en train d'assurer son comeback à travers cette rencontre dans le groupe G. Et le lundi, le Chili recevra au royaume chérifien les Fennecs d'Algérie qui vont tenter de manger la peau du crocodile pour réécrire l'histoire, puisque entre Guinéens et Algériens, la Guinée a toujours pris le dessus, même si à la CAN 2019, à Al-Salam au Caire, un certain Bounedjad avait donné une soirée cauchemardesque à tout un peuple, 3-0, et le Chili était éliminé. Ah oui, malheureusement pour Bounedjad, là il est suspendu. Il ne pourra pas prendre part à la rencontre. Ah oui. Donc un problème de moyens. On va suivre cette contre-attaque à 7 minutes de la fin. Encore les Guinéens insatiables qui vont essayer de remonter. Pas de solution. Je crois qu'il faut aller chercher ce deuxième but, ce troisième but. Voilà. Mouktar Djarabi, désormais capitaine. Il demande du soutien. Il demande toujours. On lui propose à droite. Il prend l'information. Il part en raid solitaire. Finalement, il va retrouver Salif qui, à son tour, lève la tête. Il va essayer de repartir plein axe. Ce ballon qui est intercepté. Encore Mouktar Djarabi. Ça va lui être profitable ce ballon. Possibilité de arrêter. Attention à Mouktar, son genou. Attention à son genou problématique. Voilà. Il vient de blessure, donc il doit faire beaucoup attention. Mouktar Djarabi. Valence a besoin de lui. Ah oui. Et la Guinée aussi. Et la Guinée aussi. Attention. Ce garçon est très très rassurant. Attention à ses genoux vraiment. On a frémi ici à un moment. Ah oui. Et Dieu soit loué. Yes. Il est revenu avec l'accompagnement et les prières de tout le monde. Blessure, c'était face au Real Madrid. Et la sortie. Oui, l'information, c'est la sortie de Guirassy. Il faut le préserver. Il a un match le lundi face au leader de ce groupe. Et c'est Bachir Bangoura. Bachir, l'homme du Chan, qui est en train de partir également. Comme vous l'avez dit, le tir. Oh, Moussa Pépé qui sort le grand jeu. Il fallait être un grand gardien pour fermer l'angle là. Oui, on ne s'est pas trompé pour le titulariser. C'est ça le grand gardien et Moussa l'a prouvé. Ah oui. Regardez ce tir tendu qui est parti et l'angle était fermé. Il a tissé sa toile.
pour arrêter ce danger. Et il reste vigilant, Moussa. Il parle aux défenseurs. Il est très intéressant. C'est comme un leader derrière. Et là, ça a vraiment payé. Le coup franc, le corner, j'allais dire. La défense qui repousse momentanément le danger. Et les Somaliens qui continuent à appuyer sur l'accélérateur avec Vonis. Et l'auteur du deuxième but sur autogol. Le gardien sous pression, sous pressing j'allais dire, dégage ce ballon comme il peut, qui va profiter aux Guinéens. Et l'arbitre gabonais donne l'avantage aux Guinéens, Maître Mbiam. Et voilà, pour le moment, il n'est pas du tout dépassé par les événements, même si à un moment donné, les décisions étaient contestables. C'est un coup franc rapidement joué. Le capitaine qui met de l'ordre avec Antoine Conté. Mori Konaté dans l'entrejeu. Le ballon parti pour Dembo Sila. Ah oui. Qui demande du soutien. On va démultiplier la contre-attaque et finalement c'est une possibilité de touche. 86e minute. Ah, le scénario du mois de mars ne s'est pas du tout reproduit cet après-midi. Ah oui, là c'est compliqué pour la Somalie, tactiquement, physiquement, c'est très difficile pour les Somaliens. Dembo Sila sur le côté droit est en train de faire un bon match et il a rentré de Sékou Marsila aussi à la place de Issa Gassi. On peut dire que Paulo Duarte, si on lui laisse la main libre, il peut bien nous mener loin. Hein. Ah oui. Ça, il a dit les joueurs qui vont venir seront choisis par lui, pas par une fédération ou un ministère ou quiconque. Oui. Donc on va voir si ça va être... Chacun doit jouer son rôle. Ah oui. Ça repart sur le côté droit avec les Ocean Stars. Attention au capitaine qui perd le contrôle du cuir. Les Somaliens qui vont s'engouffrer. Oh là là, on n'était pas loin de la réduction du score, on n'était pas loin. Le capitaine qui est quelque peu déconcentré, je ne sais pas si c'est le poids du brassard, mais pour le moment, depuis qu'il a pris ce brassard, ça ne va pas, il discute trop et il y a beaucoup de déchets techniques. Vous savez, c'est seulement le capitaine qui est autorisé à prendre la parole. Et voilà, ça a coïncidé, il a eu un carton jaune. Là, cette action-là, c'est là où le danger a commencé. C'est comme s'il place la passe pour l'adversaire. Ah oui. Heureusement pour la Guinée. Ça a fait écran. Hein. Voilà. Sinon, c'était pas du tout bien. Et il doit se calmer, Yarabi. Et voilà. 88 minutes, on est en synchronisation avec la radio nationale. Attention, Moussa Camara. Tous les systèmes d'État de médias guinéens. Djoulde à Conakry, même s'il y a la pluie, aujourd'hui, il y a la soirée de remise des trophées aux récipiendaires, les médaillés depuis le 5 septembre 2021. Et tous qui ont eu des médailles pour la Guinée, l'association de la presse sportive de Guinée, Pathé Gallo, en collaboration avec le ministère des Sports, décide de récompenser tous les médaillés puisque c'est une journée de fête à Conakry. Les sportifs vont se retrouver du côté du palais du peuple pour être récompensés. C'est une des informations de la soirée. Si vous êtes à Conakry, coucou à vous. En tout cas, à partir de 17h, partez au palais du peuple. Tous les récipiendaires, tous qui ont eu des médailles, à travers l'association de la presse sportive nationale, vous serez en tout cas bardés de félicitations. Ah oui. Ça, c'est une très belle initiative. Et Serou Guirassy est parmi les récipiendaires. Ah oui, ça, c'est une bonne chose. Ça encourage, ça galvanise. Très belle initiative de la part de la presse sportive guinéenne. Dirigé par un certain Amadou Tam Camara, oui. Qui est une figure emblématique de la presse en Guinée. Et c'est lui le président de cette association. Donc tous au palais du peuple, pour ne pas dire au chapiteau, pour fêter les meilleurs depuis le 21 septembre 2021. Tous qui ont eu des médailles, la Guinée décide de les récompenser. Oui. Ça aussi, c'est le vent du renouveau. Effectivement. On va suivre ce ballon. On joue les dernières minutes de cette rencontre. 7e journée, la Guinée à l'instant T, 10 points. Même si on est handicapé, mais l'espoir est permis. En tout cas, il faut soigner son classement FIFA, également son goal à virage et repartir sur de bons pieds. Oui, effectivement, il faut soigner, il faut continuer à gagner tous les matchs et voir la suite. La suite des événements. Oui, et la bonne nouvelle en tout cas, on est dans les calculs de probabilité. Hein. Moi, je pense que Paulo Duarte a un pensant pour le football local. Regardez Alassane Bangoura, centré. Oui. Là, c'est rare.
Et ils ont été crédités d'un bon charme. Ah oui. C'est très rare dans l'équipe nationale, avec ce groupe pléthorique comme ça. On va retrouver ce ballon avec la pièce de l'échange. Et le centre est parti, c'est Bachir qui a sorti ce ballon. Il est quand même approché par le Mouloudia Club d'Alger. Ah oui, Bachir. Où se trouve un certain Bangoura, comment on l'appelle, l'ancien du Afia. Ah oui. Bachir, je crois que c'est... On parle d'Almerek, Alassane Bangoura, Mouloudia. Voilà. C'est bien, le CHAN a été profitable, qui a coûté aux contribuables guinéens 41 milliards de francs guinéens. Et à en croire le ministre des Sports. Et il y a Ousmane Dramé aussi qui a signé en 3e division française. 3e division française. C'est bien. Très bonne nouvelle. Donc l'État n'aura pas mis 41 milliards pour rien. Au moins 3 Guinéens se sont expatriés. C'est une véritable lutte contre la pauvreté. À voir Alouba qui a signé un contrat faramineux du côté d'Alger. Ouais. Et là, si on a 3 encore qui sont sortis du CHAN, qui sont partis, et c'est toute une famille, tout un quartier qui se trouve derrière ces joueurs. C'est pourquoi Salifou disait qu'il est le premier de son quartier à être sélectionné en équipe nationale. 90 minutes plus 5, l'essentiel est fait et les carottes sont cuites. Le Sili national est bien parti pour engranger les 3 points. Et ici, il y a une bonne nouvelle, c'est que Antoine Conté aujourd'hui est en train de terminer son match. Rarement il termine son match, il joue 45 minutes, il quitte, mais là il est parti pour terminer parce que il a opéré les 5 changements et les 3 temps aussi. Ahmed qui prend un joli papillon. Oui. Il ne faut pas perdre les nerfs. Le fair play doit prévaloir. Le football est un jeu. Merci pour votre fidélité, on l'a dit. On est sur le point de terminer cette rencontre de 7e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et la Guinée qui fait son comeback. C'est ça l'information, la principale de la journée. C'est un match test pour tout le monde. Et les joueurs, et pour Paulo Duarte. Oui. Et pour le moment, l'assurance est là. Un but chaque mi-temps. Effectivement, c'est un test pour tout le monde, comme vous le dites. Pour Paulo Duarte, c'est son premier match. Et là, pour moi, il commence bien. Surtout au niveau des changements, tactiquement, il n'y a pas de trône dans l'équipe. Voilà, c'est une bonne équipe. Ça repart avec le capitaine qui va servir Moussa Kamara Pimpin, le gardien de Simba Tanzanie. Et pas d'attaque, et puis lui aussi il est calme dans son camp. Et voilà, il va retrouver son portier. Il faut leur proposer des solutions. On va retrouver sur le côté gauche. L'enchaînement n'a pas été parfait. Et c'est une possibilité de remise. 90 minutes plus 2. Plus que 3 minutes à jouer dans cette rencontre. Somalie-Guinée. La Somalie qui nous reçoit à Kampala. Et la Guinée qui reçoit l'Algérie au Maroc. Et c'est ça la physionomie de ces 2 rencontres. Le deuxième match de l'histoire entre la Guinée et la Somalie, le premier c'était match nul. Le deuxième, une victoire guinéenne, se décide. Se décide. Ouais. Attention, il est touché Antoine. Et que dit l'arbitre? On joue les dernières minutes. Remercier les autorités guinéennes pour toutes les dispositions prises pour la retransmission de cette rencontre. Les plus hautes autorités, en passant par le ministère de l'Information et de la Communication, où se trouve un certain Tafana. Également la direction générale de la RTG, où se trouve notre sœur, je dirais consoeur, Makeme Delphine Bamba. Oui, donner du plaisir au peuple de Guinée à travers le professionnalisme. Merci au public guinéen pour son attachement au Sili national. Continuez à fêter à Conakry. Ça va être double fête. La fête des nouvelles autorités en Guinée, également la fête du comeback du Sili national qui va rassurer tout le monde que l'avenir sera meilleur. Surtout avec l'approbation du stade de Nongo. La Guinée va désormais à partir de 2026 en janvier retrouver un certain Serou Girassi à Conakry devant 50 000 places. C'est du véritable opium. Hein. Ah oui, effectivement, c'est une belle opportunité pour les jeunes. Très belle fête, ça doit être fêté, ça fait un bon moment. Attention Djoulé à cette incursion. Et finalement, on s'en sort bien. Ah oui. C'est compliqué dans ces dernières secondes. Oui, l'essentiel est fait. Hein. Maintenant, il faut conserver l'acquis. Il faut conserver l'acquis. On va essayer de remonter la pente. Peut-être un 3e but. C'est possible avec Bachir qui va décaler pour un partenaire. Le centre parti, le 3e but.
Oh là là, c'est la fête en apothéose Ousmane Camara qui se présente au point de chute et il ne s'est pas fait prier. Certainement, il marque là le but le plus simple de sa carrière. Et voilà, on voit désormais les dents de notre entraîneur Paulo Duarte. C'est la confiance, l'assurance pour tout le monde. Le comeback est bien signé. Ah oui, c'est le but d'un attaquant. Regardez le travail de Bachir pour Alassane, pour Salif Souma, qui place ce ballon calmement pour Alassane. Comme à l'entraînement. Ah oui, oui. Ah, je sais que la fête sera belle à Conakry. C'est vraiment bien. 3-0, c'est une très belle opération. Maintenant, il faut penser à l'Algérie après cette belle victoire. Et voilà, il est calme. L'homme qui a porté le Burkina en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Il est bien en Guinée et l'histoire doit se répéter à Conakry. Oui, mais ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est extraordinaire.